Hello, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo plan de tour de l'appartement. On va commencer par ce petit coin table basse. Alors j'aime pas trop normalement avoir des plantes sur la table basse, je trouve que ça fait pas mal de traces, en plus elle est en verre donc elle marque à mort. Mais là j'ai fait un grand ménage où j'avais poussé un petit peu les plantagères et du coup avant elles étaient là. Ces plantes, enfin ce porte-plante, cette micro-plantagère finalement en fonte. Elle était posée là, sauf que du coup il y avait plein de terre en dessous, je faisais comme si je ne voyais pas, mais ça m'énervait quand même que ce soit crade. Donc pour nettoyer, j'ai mis sur la table basse, et depuis c'est comme ça, parce qu'en fait je trouve que c'est pas mal pour profiter des plantes. Alors en vrai le meilleur angle c'est quand même celui-là, parce que le pothos argenté a toutes ses feuilles qui cascadent de ce côté. Peut-être que je vais le retourner quand même. Allez, on fait ça maintenant. Parce que c'est vrai que je suis plutôt dans le canapé que en face du canapé. Donc j'en profiterai mieux dans l'autre sens. Et même pour les plantes en elles-mêmes, pour que les feuilles elles aient un peu plus le soleil, je pense que c'est mieux comme ça. Et voilà, bon là vous êtes un peu près, mais si je vous recule, voilà à quoi ça ressemble. Alors on va commencer par parler du pothos argenté. Du coup apparemment, je pense que l'entretien lui a fait vachement de bien. J'ai pu enlever les feuilles qui étaient mortes et on dirait que maintenant il est en pleine forme. Je l'ai bien arrosé aussi, ce qui était un peu un de ses problèmes. Et maintenant les feuilles sont magnifiques encore. En plus pour une fois je tourne avec une super lumière, il fait un énorme soleil. Donc les plantes vont donner un peu leur max. Malheureusement j'ai dû couper un petit peu parce qu'il y avait une tige qui était un peu bouffée par le chat. Mais je pense que ça va repartir, peut-être au nœud précédent ou celui d'avant. Bah, je viens de voir que là aussi c'est bouffé, décidément. Et voilà, je trouve que c'est pas mal joli. C'est vrai que ça manque peut-être juste un peu de cache-pot, parce que les pots comme ça, avec le code barre, le prix d'une autre plante en plus, enfin bon, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus joli. À côté, il y a le pothos néon, du coup, il va bien. J'ai enlevé les deux feuilles mortes qu'il y avait en haut du pot, je l'ai arrosé et il a l'air de bien kiffer, mais il allait quand même pas trop mal non plus la dernière fois. C'est quand même une jolie plante qui est bien résistante, le pothos néon. Ensuite, le spathiphyllum. Alors le spathiphyllum, vie un peu compliquée. Là, il est encore un peu les feuilles un peu penchées et tout, mais il en fait quand même des nouvelles et je l'ai bien coupé aussi. Je vous ai tourné d'ailleurs une vidéo avant celle-là où je faisais vraiment l'entretien de toutes les plantes. Je viens de me rappeler que l'entretien du spathiphyllum ça n'a pas enregistré à ce moment-là, mais bon il y a une espèce d'avant-après quand même, et vous pouvez voir aussi du coup comment ça repart quoi. Donc c'est cool parce que cette plante-là je commençais à me dire que j'allais la perdre pour de bon, et en fait elle va peut-être repartir. En tout cas elle renvoie des nouvelles feuilles. Bon, les feuilles qui restent vont sûrement crever parce qu'elles sont quand même vraiment très abîmées. Mais globalement, je vais sauver la plante, c'est le plus important. Ensuite, au niveau de la plantagère, on va commencer en bas par la Maranta Lemon Lime. Donc on a la visite du chat. Chat qui je pense ne comprend pas ce que je fais par terre. Du coup la Maranta déroule des nouvelles feuilles. Je crois que ça va pas trop mal. Il y a toujours les anciennes feuilles croquées par le chat. Et j'ai enlevé les feuilles qui étaient crevées. Donc globalement je trouve qu'elle est quand même un peu plus jolie. Ensuite à l'étage du dessus, la Ginura, c'est pas la méga forme. Elle a perdu pas mal de feuilles. Les feuilles qui restent, elles sont pas en gigaforme non plus. Là il y a une tige qui est complètement morte. Et là, sous les feuilles de la Maranta, alors j'ai peut-être bougé ça parce que si en plus elle commence à manquer de soleil, ça va vraiment pas le faire. Et bien, il y a quand même la partie qui vit. C'est la plus belle tige, c'est celle qui est la plus en forme. Les feuilles sont bien. Voilà, si on pouvait sauver ça, ce serait pas mal. Voilà, je vais la tourner comme ça ce sera au soleil, et ça aussi, et la partie crevée qui est à l'ombre, on va dire que c'est pas trop grave. En parlant de ce qui est à l'ombre, derrière, il y a le Philodendron Brésil. Alors lui, c'est incroyable, depuis que j'ai enlevé les lianes qui étaient crevées, il va super bien. J'ai pas enlevé une seule feuille dans l'entretien des plantes que j'ai fait il y a 2 jours. Alors c'est toujours de devant qu'on le voit le mieux. En poussant les lianes. Ouais, il a l'air vraiment pas mal. Il doit y avoir des nouvelles feuilles qui sont apparues depuis la dernière fois, je sais pas trop. En tout cas, il n'y a pas de feuilles crevées, pas une seule. Voilà, vous allez voir aucune feuille crevée normalement dans ce plan de tour, ce qui est vraiment très inhabituel, parce que j'ai enlevé toutes les feuilles crevées il y a 2 jours justement, mais sur lui, il n'y en avait pas une seule de crevée, donc je suis super contente parce qu'il y a eu quand même un moment où c'était vraiment n'importe quoi, et bah il s'en est remis. Ensuite, la Maranta Kerchoveana, ça va toujours bien. Elle, pareil, je crois que j'ai rien retiré dessus, franchement, pas grand chose à dire. Peut-être que ça, c'est une nouvelle feuille, je ne sais pas. En tout cas, elle va bien. Est-ce qu'elle pousse? Je sais pas, mais elle ne crève pas. Les lianes au-dessus, du coup, c'est la potée de pothos dorée qui va toujours bien. Les feuilles sont toujours bien fermes. Elle a des longues lianes.
À côté, la potée mixte, pothos marble queen et pothos doré. Ça a l'air d'aller bien aussi. Bon, il y a quand même quelques feuilles crevées que j'ai peut-être pas enlever, parce que là j'en vois un petit peu. Mais ouais, elle a perdu quand même quelques feuilles, celle-ci je crois. Ou alors c'était des feuilles de la potée pure pothos marble queen du dessus. J'arrive plus trop à me rappeler de ce que j'ai enlevé, mais je crois qu'il y avait quand même pas mal de feuilles crevées ici. D'ailleurs, je l'ai arrosé, mais il y a quand même des feuilles qui restent un peu flagada. Après, j'ai vu aussi qu'il y avait des endroits où ça avait été coupé, probablement par le chat. Donc là, on imagine que la sève, elle a du mal à passer par le petit truc comme ça. Par un endroit où c'est à moitié coupé comme ça, c'est tout sec. Donc bon, à mon avis, tout ce qui est en dessous, c'est normal que ce soit pas ouf. Ouais, c'est là où il y a la feuille toute molle. Parce que oui, j'ai découvert qu'en fait, le chat bouffait grave mes plantes. Je pense qu'il le fait pas trop devant moi, mais la dernière fois devant ces espèces de trous là, je me disais oh mais qu'est-ce que c'est comme nuisible. Bon, bah j'ai trouvé le gros nuisible en fait. Mais c'est pas grave, j'ai fait attention justement à ne pas avoir du tout de plantes toxiques pour les animaux, même en voyant qu'ils ne mangeaient pas les plantes, parce qu'en fait vous pouvez pas tout voir, vous pouvez pas savoir le coup de folie qui peut le prendre, et donc bah la seule sécurité c'est de ne rien avoir de toxique chez soi pour son animal. Derrière la Monstera variegata, je suis hyper contente parce qu'elle fait enfin une nouvelle feuille tout là-haut. Je l'ai un peu plus adossée au mur qu'elle ne l'était avant. Comme ça, elle profite vachement plus du soleil en fait sur toute sa hauteur. Moi, j'en profite un petit peu plus aussi. Je vois vachement mieux les plantes comme ça. Après, je sais pas trop si le fait qu'elle s'appuie sur le mur, ça va poser un problème. C'est vrai que quand j'ai décalé la plantagère, bah du coup, la liane, elle est quand même très lourde, donc ça a tendance à faire basculer le pot. Donc il faut quand même faire un peu gaffe. Donc ouais, elle a été grave bouffée par le chat en fait, mais à part ça il n'y a pas de nouveaux endroits qui sont devenus marrons, qui ont séché, etc. Malgré des conditions un peu catastrophiques avec la clim réversible et un arrosage on va dire facultatif pour pas dire inexistant par moment. Ensuite le pothos doré géant, donc lui il a perdu grave de feuilles, il continue à en perdre grave. En fait comme le pot est très en hauteur, je pense qu'avec la clim réversible il fait beaucoup plus chaud et beaucoup plus sec en hauteur, et bah comme le pot est en terre cuite en plus ça doit passer à travers. Comme le pot est en hauteur, je pense que j'arrose vraiment beaucoup moins, et en fait il y a beaucoup de racines là-dedans, donc il faudrait être un peu plus sérieuse sur l'arrosage. Donc il a perdu grave de feuilles. Là j'aime pas trop l'effet que ça fait, les anglaises disent que c'est très leggy. Il y a vraiment des tonnes et des tonnes de lianes sans feuilles, donc même par rapport à mon projet de mettre ça là-haut, bah en fait s'il n'y a pas de feuilles, moi j'ai pas trop envie d'avoir des lianes au plafond sans feuilles. Donc à voir, est-ce que je vais finir par couper tout ce qui est comme ça, je sais pas trop. Pour l'instant de toute façon les travaux n'avancent pas, donc c'est pas trop d'actualité, mais ouais, je suis un peu déçue de l'apparence que commence à prendre cette plante. Après quand je mets la plantagère devant, c'est pas franchement choquant. Là du coup j'ai mis un petit gap pour que du coup peut-être ça prenne un peu plus le soleil et pour que je puisse vous montrer là un petit peu mieux aussi les plantes quand même. Mais je pense que je vais le laisser comme ça. Enfin voilà, je sais pas trop ce que j'en pense, mais elle est pas en méga forme non plus comme d'habitude. On va terminer ce plan de tour avec le haut de la hotte aspirante. Le Calathea Maui Queen, ça va, j'ai enlevé pas mal de feuilles aussi qui étaient crevées. Après elle a beaucoup manqué d'arrosage et du coup il y a beaucoup de feuilles qui tombent sur le côté. Les tiges ont été un peu coudées, donc je sais pas si ça va être rattrapable ou si il faut que je coupe à fond. Là pour l'instant je la laisse se réhydrater, je vais voir après si en remettant les feuilles en l'air elles se découdent. Mais ouais, c'est pas génial quand même, j'aime pas trop la forme que ça a là. En plus je me suis rendu compte que c'est pas une plante qui est très agréable à regarder par le dessous finalement, donc c'est peut-être pas le meilleur endroit pour elle d'être en hauteur comme ça. Peut-être qu'il vaudrait mieux que je la mette à côté de la plantagère ou un truc comme ça, ou encore un autre endroit, je sais pas, peut-être dans la chambre. J'ai réfléchi parce que en fait c'est pas très joli, c'est censé être décoratif et finalement c'est plus moche qu'autre chose. Donc peut-être que quand j'en aurai marre d'avoir les plantes sur la table basse, je les remettrai là-haut, le petit truc en fonte là, et ça je le mettrai peut-être ailleurs. J'ai pas trop envie de ça de l'avoir sur la table basse, mais bon, je verrai. Ensuite à côté, la bouture de misère pourpre.
Alors en nettoyant le pot, elle a perdu toutes ses racines qui étaient moisies au fond. Après je sais pas si c'était pas détaché avant parce que il y a eu un moment où il y avait plus d'eau du tout dedans parce que j'ai vraiment chié dans la colle au niveau de l'arrosage. Et du coup quand j'ai remis de l'eau, peut-être qu'en fait c'était déjà mort, donc je sais pas, peut-être qu'elle va crever cette plante là parce qu'en fait actuellement il y a aucune racine là-dedans. Si on voit, il y a un truc crevé qui flotte mais aucune racine, donc en fait elle survit un peu comme une fleur coupée dans un vase, mais je sais pas si vraiment elle va repartir. Après là il y a des nœuds dans l'eau, donc normalement ça peut refaire des racines, mais c'est un peu dommage parce que je sais pas si tout ce qui avait poussé ça va pas crever aussi. Aucune idée. Ah, j'avais complètement oublié dans l'entretien des plantes d'entretenir ce truc là, mais bon, il a pas l'air d'avoir besoin d'entretien, il se débrouille tout seul. Ah ça y est, il a même fait une tige depuis la dernière fois, là c'est très clair. Attendez, je vais poser tout ça pour vous montrer. Voilà, dans un endroit où on voit bien. Hop là, ça s'appuyait peut-être un petit peu trop sur le... Non mais Minou, c'est pas pour toi. Ça s'appuyait peut-être un petit peu trop sur le couvert. Donc j'espère que c'est pas abîmé, mais ma foi, ça a l'air d'aller. Je vais peut-être le laisser ouvert du coup à partir de maintenant parce qu'en fait c'est trop petit pour lui. Juste remettre un petit peu d'eau. Cool, je vais vraiment avoir un nouvel avocatier. C'est incroyable quand même à partir de ce truc. Allez, je remets à sa place. Trop cool. Et on va terminer avec la plante, la dernière arrivée, le Calathea White Fusion. Ça a l'air d'aller pas trop mal. Finalement, elle s'est bien adaptée à son environnement. J'ai enlevé le plastique qu'il y a 2 jours et elle a pas l'air de trop sécher. Après, elle a quand même un peu manqué d'arrosage, décidément, depuis son arrivée. Donc on voit que les feuilles sont un peu enroulées, etc. Ça, c'est pas ça, c'est juste que c'est une nouvelle feuille qui sort. D'ailleurs, elle est trop belle. Mais par exemple, ici, on voit qu'elle est un peu enroulée, celle-là. Et pour le coup je pense que ça c'est dû au manque d'arrosage. Voilà, je la trouve trop belle cette plante, donc je suis super contente de terminer le plan de tour là-dessus. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!